explique. Une de mes sœurs a œuvré pour la mise sous tutelle de notre mère de 93 ans contre l'avis des 3 autres frères et sœurs. Un juge s'est autorisé, alors je cite Roger, bien sûr ce ne sont pas mes propos, un juge s'est autorisé à gérer le patrimoine familial. Quelle aide puis-je avoir pour faire reconnaître cette spoliation légale? Là aussi, je cite ce monsieur. Quels seront les droits de succession et frais que les héritiers vont subir malgré eux? Bon, on ne va pas rentrer dans le cas précis, mais il y a encore des tas d'informations. Là, je les ai sous les yeux. Il dit, voilà, les 3 filles, elles ont 70, 73, 71 ans. Lui, le garçon, il a 68 ans. La mère, elle avait 93 ans à l'époque. Elle a été déclarée sénile. Et je veillais, nous dit-il, à ce dit patrimoine, puisque c'était la volonté de notre père décédé il y a plus de 30 ans. Bon, on va reprendre depuis le début. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, Barbara Thomas David. Déjà, qui décide d'une mise sous tutelle ? Alors, il y a plusieurs cas d'ouverture d'une tutelle. C'est le juge qui va ordonner la mise sous tutelle s'il a l'ensemble des éléments qui prouvent que la personne est dans l'incapacité mentale ou physique de gérer son patrimoine. Si ces éléments sont avérés, notamment au moyen de certificats médicaux, eh bien, le juge des tutelles va prononcer la tutelle. Mais qui est-ce qui impulse cette mise sous tutelle? C'est soit un membre de la famille, soit... Peut-être l'un des frères, là, apparemment. Là, voilà, soit un membre de la famille, soit un procureur. Par l'intermédiaire de tiers, par exemple un médecin qui peut être alerté par l'état de santé d'une personne. Mise sous tutelle, ça va être quoi les conséquences ensuite? Qui va gérer le patrimoine? Parce que là, il nous dit, Roger, un juge est autorisé à gérer le patrimoine familial. Alors, je sais pas... Non, c'est pas exactement ça. Ouais. À partir du moment où le juge va prononcer une mise sous tutelle, il va nommer un gérant de tutelle. Alors, ce gérant de tutelle, ça peut être un membre de la famille, mais visiblement, dans le cas qui nous occupe, c'est un gérant de tutelle professionnel. C'est une personne extérieure qui va s'occuper de gérer l'actif et de payer les dettes de la personne sous tutelle. Comment est-ce qu'on gère le patrimoine d'une personne dépendante? Parce que question qui va se poser de plus en plus compte tenu du vieillissement de la population française. Là aussi, toujours, et tout est question d'anticipation. On en parlait tout à l'heure encore avec Maître Imbert concernant les donations dans les familles recomposées. Barbara Thomas David, notaire à Paris 14e. Bon, donc, c'est vrai que la mise sous tutelle, c'est une mesure extrême. Ultime. Mais dans les familles qui s'entendent bien, il est tout à fait possible, par exemple, de recourir à un mandat de protection future. Bien. Donc ça, c'est un acte qui permet de dire, voilà, je suis en pleine forme en ce moment, je suis en parfaite santé, mais voilà ce que je souhaite. Au cas où je perdrais mes facultés mentales, je souhaite que ça soit l'un de mes enfants ou quelqu'un qui m'est proche, mais qui n'est pas de ma famille, qui gère mon patrimoine, ou carrément un gestionnaire professionnel dans les situations plus complexes. Par exemple, on pense à une entreprise qui doit être gérée. C'est possible également de préparer tout ça, mais c'est l'anticipation qui va permettre de faire ça sereinement. Donc, pour répondre, Roger à Belle-Neuve, en Haute-Garonne, je comprends qu'il est très amer. Il a des recours, justement. Voilà, qu'est-ce qui va se passer, donc? Le recours contre la mise sous tutelle, c'est trop tard. On doit faire un recours dans les 15 jours qui suivent le jugement. Après, il peut demander la levée de la tutelle, mais bon, compte tenu de l'âge de sa mère, on en doute. Et puis, l'autre recours qu'il peut avoir, c'est un droit de regard sur les comptes de la gestion. Mais là aussi, c'est pas automatique. Il faut qu'il ait un juste motif, un motif légitime pour pouvoir regarder ses comptes. Et de toute façon, le juge des tutelles, une fois par an, a un droit de regard et contrôle la mission du gérant de tutelle. Il y a des vrais drames humains comme ça. La justice, elle est bien à l'écoute à chaque fois, à votre avis, ou pas? Oui. Les contrôles sont très sérieux, bien sûr. Bien. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.